Bonjour tout le monde, je me présente Nicolas Quintin, je suis votre animateur au podcast de La Chaise Bleue, un podcast qui s'adresse aux leaders des transformations en entreprise, autant manufacturière que de services. Je suis en présence de Madame Anne-Sophie. Bonjour Anne-Sophie. Allô, Comment vas-tu? ça va toi? Excellent, numéro un. Premièrement, Anne-Sophie, peut-être te présenter. Qui es-tu? Quelle est ton entreprise? Quelle est la mission, la raison d'être de cette entreprise-là? OK. Je vais essayer de faire ce court. Parfait. J'ai une firme de consultation spécialisée en gestion humaine du changement. Je l'ai démarrée en 2019. Moi, je suis une ancienne psychoéducatrice. OK. J'ai fait un bac en psychoéducation. Après ça, j'ai travaillé à Pinel avec clientèle santé mentale. Carcérale, là. Exact, oui. Oui. Après ça, je me trouvais trop jeune pour faire ma vie d'adulte. J'ai tout vendu, je suis partie en Australie. Quand je suis revenue, là, j'ai déménagé au Nunavik. Puis là, au Nunavik, je travaillais avec Nunavik? des ados. Oui, Wow! ouais, c'était vraiment le fun. J'habitais là 3 ans et 3 mois, à C'est Coudjouac. loin, là. Ouais. Pour vrai? Ah oui, Cet hiver, j'étais allé à Coudjouac. C'est vrai? Mon cousin est intervenant social, là, dans Ah, l'école c'est qui? secondaire. C'est ça, je le connais. Puis là, ben, il a commencé concierge, puis là, il était intervenant. OK. Puis les élèves en difficulté, c'est lui qui ramasse dans une classe, puis il a refait les cours de mécanique à l'école. Ah, OK. Fait qu'il a pris le contrôle du garage, puis OK. il remonte des cours de mécanique garage. J'étais allé le visiter cet hiver. J'ai passé 4 jours avec lui. Il y a 2 de ses amis qui partaient, qui m'ont chacun prêté le skidoo à mon frère et moi. Tu sais, les gens sont très... Ouais. C'est vraiment proche là-bas, mais wow! T'as-tu aimé ça? Regarde, j'étais dépaysé à un point tel, j'ai adoré. Puis c'est une expérience que je vais refaire sûrement cet hiver, tellement que j'ai aimé ça. C'était incroyable. En tout cas, on pourrait en parler longtemps, mais Oui. tu sais, j'ai visité une coupe de rivières, j'ai vu plein de choses là-bas, la pêche au saumon. C'est un autre rythme de vie, là, mais total là-bas. Mais wow, quel courage de dire... Puis il m'impressionne, mon cousin, de faire ça. Ça fait 2 ans qu'il vit là-bas. Puis il reste encore là un autre 2 ans. Là, il a eu un bébé. Il a adopté même OK. un petit Inuit là-bas qui vient de 4 villages plus haut. Je ne me OK. rappelle pas du... Portac, sûrement, quelque chose comme ça. Oh, je me rappelle pas. Je sais qu'il y a quand même peut-être 6-7 villages le long de la baie d'Ongava, Exact. si je ne me trompe pas. Fait que, mais félicitations. Wow, tout un parcours de passer par là quand même, de tout vendre, de décider d'aller là. T'as soif d'aventure. Bien, j'aime ça, le changement. Puis effectivement, j'aime les défis. Puis là-bas, bien, j'en ai eu pour mon argent, là. Et je suis arrivée éducatrice spécialisée avec des ados. Déjà, des ados sans difficulté, sans problème de comportement, c'est pas, ça prend une patience particulière, je trouve. Mais quand il y a des problèmes de comportement, en plus dans le Nord, où est-ce que les ressources sont vraiment limitées, là, j'avais pas la patience pour travailler avec eux. Là, donc, je Des suis fois, devenue des gestionnaire. familles dysfonctionnelles aussi un peu, des contextes familiaux quand même assez particuliers. Ouais. Wow, fait que, tu sais, gestion du changement, t'en avais assez pour ton Ah, argent mon là-bas, Dieu, j'imagine. oui, là. c'est ça. Puis rapidement, je suis devenue chef de service, puis à la fin, j'étais directrice par intérim des services régionaux de réadaptation de tout le Nunavik. 200 employés, plusieurs ressources, puis énormément de problèmes puis de défis. Fait que ça a été très formateur. Fait que tout ça pour dire, je suis revenue au sud, on appelle, fait ici, OK, ouais. finalement. J'habitais dans le coin de C'est drôle de Montréal. dire ça, pareil, on est au sud Ouais, ici. c'est ça. là, Ici, on est au sud. Oui. Quand on est dans... C'est ça, c'est au sud. Puis j'ai fait un MBA. Parce que là, je voulais plus être éducatrice. Là. Tu sais, ça me tentait plus de faire ça. Je voulais plus m'en aller en gestion. OK. Puis là, à un moment donné, j'ai atterri en gestion de projet. Puis là, c'est un méga projet qui avait beaucoup d'impact sur des humains. Puis il y avait une vingtaine de personnes qui allaient perdre leur poste. Fait que là, moi, je commence à faire ma gestion de projet. Tu sais, on analyse des coûts, tu sais, on a fait nos échéanciers, des trucs comme ça. Puis là, à un moment donné, mon ancien côté psychoéducatrice trouvait qu'il manquait d'humains dans la OK. gestion de projet. Fait que là, je vais voir la boss tout naïvement, puis je dis, là, sont où vos outils pour gérer le volet humain? Tu sais, là, moi, j'ai mon coffre à outils pour gérer le volet technique, la Oui. gestion de projet. Oh, Mais les humains, moi, un je peux pas Gantt arriver. chart, un site, des Exact. cartes, des C'est ça. Kanban, name it, un Exact. waterfall. Mais tu sais, moi, j'ai bien beau faire le plus beau Gantt au monde, là, je peux pas arriver avec mon Gantt, donner ça aux humains et dire, en passant, tu Sois vas heureux. perdre ta job. Ben non, c'est... Tu sais, là, je suis comme là, il manque quelque chose. Fait que c'est là que j'ai réalisé que, en fait, j'ai développé mes propres outils, ma propre démarche, j'ai fait un cours à l'université, bref, là, j'ai commencé à m'intéresser à ça. C'est là que je me suis rendu compte qu'il y avait un énorme besoin pour gérer le volet humain, mais gérer le volet humain de façon concrète. Parce que, justement, je suis un cours à l'université, puis ça fait quand même plusieurs années. Puis là, je finis mon cours de 45 heures, je me dis, OK, j'ai lu plein de livres, plein d'articles, j'ai plein de théories, mais concrètement, qu'est-ce que je fais avec les humains? Tu sais, qui changent, qui résistent, qui perdent leur job. Qui ont peur, qui sont Ben, c'est stressés, qui sont fatigués. C'est ça. Oui. Puis moi, je suis une ancienne psychoéducatrice. Fait que, tu sais, OK. j'ai quand même une longueur d'avance.
Tu sais, sur, Ben, mettons, je sais pas moi, un directeur d'opération. absolument. Ah oui, ben oui, que le gars, tout ce qui, tu sais, il a commencé opérateur de machinerie. Exact. Après ça, il était super bon à faire sa job, fait C'était le qu'on l'a meilleur mis. de sa gang. C'était le meilleur de sa gang, fait que là, il est devenu chef d'équipe. Exact. Il n'a jamais eu cours de gestion 101, comment régler un conflit de travail, C'est ça. c'est quoi du leadership, c'est quoi. Fait il n'a jamais eu ça, puis là, Manny, il est super bon, puis c'est correct, mais il est devenu directeur d'usine, Exact. puis là, il y a des équipes et équipes à gérer. Puis dis-moi si je me trompe, mais des fois, pour ces gens-là, puis c'est pas mal intentionné, mais gérer l'humain, entre guillemets, là, c'est un mal nécessaire. Mm. Puis pourquoi? Parce qu'ils sont pas outillés, ils savent pas par où Ben, c'est attraper ça. cette bébite Exact. gluante-là. Puis il y a beaucoup de ces gens-là qui étaient très forts techniquement, mais au niveau de la gestion du conflit, ce que je remarque en usine, c'est que les gens l'évitent souvent. Ben Il oui. aime mieux pas de l'entendre parler, on le met en dessous du tapis, puis quand ça pète, ben c'est là que ça pète, C'est puis on ça. le subit. Fait que toi, tu te situes où par rapport à ça? Bien, en fait, il y a deux choses. C'est OK. que, mettons qu'on prend justement dans une usine, tu as les opérations courantes. Tu sais, l'exemple que tu viens de donner, pour moi, c'est des opérations courantes. Oui. C'est gérer l'humain au quotidien. Là, nous, on est beaucoup dans le leadership Il y a un humain. projet, là. Bien, il y a deux choses, c'est ça. OK. Soit un projet, Opération soit... comme mon exemple, absolument. C'est là. ça. OK. Opération courante, le day-to-day, là. Oui. Comme, c'est pas un projet en soi, c'est mes tâches quotidiennes. Another day in the gère office, c'est ça roule. Je gère les humains quotidiennement, je gère les Oui. humains qui sont pas rentrés. Fait que là, il faut switcher sur telle ligne de montage, telle affaire. Là. Bon, les opérations courantes. Ça, on est en train de monter une certification qui va s'appeler Leader performant et humain. Fait que comment être bon, parce qu'on veut être performant, là, tu sais, en tant que leader puis en tant que gestionnaire. Comme humain, on a tout ce besoin-là C'est ça. de ressentir la performance puis Exact. qu'on sert à quelque chose, c'est sûr. Puis, si tu travailles dans un organisme à but lucratif, bien, il faut être performant. Tu sais, il faut que l'organisation soit performante, sinon ça ne fonctionnera pas. Là. Productivité, c'est Ben, pas mal sur toutes les exact. lèvres là, qu'on rencontre, C'est ça. c'est sûr. Fait qu'on veut que la personne soit performante et humaine aussi. Fait que t'es pas juste performant, puis c'est les chiffres, les objectifs, puis les humains, on s'en fout. Puis en même temps, t'es pas juste humain, comment ça va aujourd'hui? Ah non, Mais- non, on puis n'est t'es pas là juste- pour ça non plus. C'est là. ça. Fait que Absolument. nous, c'est les deux. Comment être un leader performant et humain. Fait que ça, c'est la certification qui va naître début 2024 OK. pour accompagner exactement ce que tu disais. Le meilleur qui est devenu chef d'équipe, puis qui est devenu cadre intermédiaire, puis qui est devenu directeur d'usine finalement, mais qu'à travers tout ça, il manque quand même quelques outils dans son coffre de leadership. Là. Mhm. Fait qu'il y a ça pour les opérations courantes. Puis Oui. sinon, mais un projet, là. Exemple. J'ai une usine, elle change sa ligne de montage, évidemment, pour l'automatiser, pour qu'il y ait moins d'humains qui fassent de manipulation. Il y a beaucoup de kiosques dans ce Ben, sens-là ici, c'est justement, ça, des exact. machines, des robots et autres. là. Exactement. Mais quand tu arrives puis tu remplaces une machine par un robot, bien, c'est sûr que tu as besoin de moins d'humains pour l'opérer. Fait que nécessairement, tu as des gens qui vont perdre leur travail. Fait qu'il faut trouver Les d'autres. tâches changent. C'est ça. Ceux qui restent, leurs tâches sont pas pareilles. Tu sais, mettons, la personne qui est habituée d'entretenir la machine depuis 20 ans, mettons, même machine depuis 20 ans, là, tu y mets un robot. Et son travail change de A à Z. Puis C'est clair. c'est pas... Ouais, mais non, t'es encore le superviseur de la maintenance. Puis là, ils sont comme, ouais, mais la maintenance, c'est 100 différente. Fait que, tu sais, tu peux pas juste me pitcher une nouvelle machine, puis un peu de formation, puis je vais adhérer de même au changement. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Là. Les gens résistent d'emblée. Tu sais, on est bien dans nos pantoufles. Là. On est des êtres de confort. Là. Donc, quand tu arrives puis tu changes n'importe quoi, là, même des petits impacts, tu changes la couleur de mon bureau puis tu me l'as pas dit, je serais pas contente. C'est clair. Ça se peut-tu des fois que c'est un peu, puis dis-moi si je me trompe, je suis pas un spécialiste comme toi là-dedans, mais on fait face à ça des fois aussi dans notre quotidien. C'est un peu comme le processus du deuil. Tu sais, où est-ce que Oui. première étape, c'est déni. Après ça, tu passes par la colère. Après ça, tu passes par d'autres gammes d'émotions jusqu'à temps que là, tu peux revenir puis que tu passes ça. à quelque chose d'autre puis tu l'absorbes. Ouais. Fait que vous, c'est un peu de... Si dans le contexte d'un projet, on adapte finalement cette réalité-là, on fait un plan de communication. C'est quoi un plan de gestion du changement? Je suis curieux. Bien, moi, les étapes que je fais, là, la première étape, c'est qu'on élabore la vision globale. Fait qu'on va se questionner, premièrement, c'est quoi ce changement-là? Puis je te donne un exemple. Là, à un moment donné, j'ai une directrice, elle vient me voir, puis elle dit, moi, ça fait 2 ans que j'essaie de mettre en œuvre un changement, puis ça marche pas. Puis elle, c'était une directrice, là, tu sais, plusieurs centaines d'employés dans sa direction. Puis elle avait 17 gestionnaires qui devaient tous porter le changement OK. auprès de leurs équipes. Ça fait 2 ans là, qu'ils pataugent tout le monde à essayer de mettre en œuvre le changement, puis ça marche pas en tout. Je réunis tout le monde, puis la première question que je pose, je dis, c'est quoi ce changement-là? Puis je fais un tour de table, 17 versions différentes.
au début, là, la vision de c'était quoi ce projet-là était tellement pas claire que les gens sont partis avec leur propre compréhension. Personne n'a rien validé avec personne. Fait que tout le monde nageait, ramait, mais chacun dans leur propre direction. Fait que tu n'arriveras jamais à bon port si tu as 17 personnes qui ne rament pas dans la même direction. C'est clair. Fait que ça, c'est la base. Puis quand je dis ça, les gens sont comme moi, mais c'est normal. Mais non. Non, c'est pas normal. C'est ça. Si tu prends pas le temps de t'arrêter, prends pas le temps de construire la vision, de bien la communiquer, ça, après ça, il faut que tu analyses qui sont les personnes impactées, quels sont les impacts. Puis après ça, moi, ce que je fais avec eux, c'est qu'on va anticiper des préoccupations. Fait qu'on va se dire, OK, bien, quand je vais annoncer ce changement-là, par exemple, à tel type de personne, voici ce qu'ils vont dire. Tac, 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 C'est tac. comme un peu une gestion de risque avec des plans de contingence. Si je ramène ça dans un autre domaine, je fais un parallèle, tu anticipes ce qui pourrait potentiellement arriver, puis tu prévois un plan si la situation arrive un peu. J'ai jamais vu ça de moi, mais c'est vrai. Bien, j'essaie des fois de faire des Ouais. parallèles entre des Ouais. domaines, de donner des comparatifs, là, Ouais. mais ça ressemble un Ben petit oui, parce que c'est ça, on veut prévenir. Dans le fond, c'est qu'on veut prévenir. Parce que si Gestion tu de réponds pas, c'est ça. Si tu réponds pas, chaque fois qu'une personne elle a une préoccupation, qu'est-ce qui va Oui. m'arriver? Elle n'adhère pas. Elle fait juste penser à sa préoccupation. Elle est dans le déni quasiment. C'est ça. Là. Elle veut Vas-tu pas. perdre ma job? Je vais-tu perdre ma job? Il faut que je paye l'hypothèque. Ben, puis des fois, c'est bien plus de base que ça, là. J'ai un projet récemment, là, c'est qu'ils ont refait la cafétéria, puis en tout cas, ils ont agrandi le building pour faire plaisir aux employés. OK? Mais je suis pas certaine qu'ils ont bien consulté, mais en tout cas, ça, c'est une autre histoire, là. Pour faire plaisir aux employés, agrandissent la cafétéria, elle va être plus belle. En faisant ça, ils ont enlevé la zone fumeur dehors. Oui. Et là, le monde panique. Mais je vais fumer où? Puis là, les gens sont comme, ben là, je sais pas, j'ai pas pensé à ça. Mais c'est comme si c'est un détail, en même temps, c'est pas un détail. Tu sais, c'est sûr que les fumeurs vont avoir cette préoccupation-là. Fait qu'il faut se questionner sur ça va être quoi leur préoccupation, puis comment on accompagne les gens dans leurs préoccupations, parce que ce que tu veux, c'est les rassurer le plus vite possible pour qu'ils adhèrent, pour qu'ils soient mobilisés. Quand ils sont mobilisés, c'est là qu'ils rament avec toi dans ton bateau, dans ta direction. Pour la vision que tu donnes à ton entreprise, Exactement. c'est clair, il faut ramener ça à l'intérêt supérieur ça. de la business. J'adore ça. Bien, écoute, c'est clair, mais c'est tellement des fois un nouveau domaine, je trouve, oui. ou des nouvelles Ben oui. préoccupations que ça vaut la peine d'en parler énormément puis de sûr. faire différents parallèles avec ça. Qu'est-ce qui, dans ton domaine, tu dirais, n'a pas encore changé? Tu sais, c'est quand même un domaine nouveau. C'est particulier quand même. Tu sais, est-ce que je peux appeler ça du développement organisationnel ou Ouais. c'est plus... Oh, oui. Oui, OK. Qu'est-ce qui, lorsque tu rencontres des entreprises, demeure encore aujourd'hui un paradigme, un frein, un non-sens, une chose que les entreprises n'ont pas encore assez fait évoluer pour bénéficier de ce que tu offres comme valeur? Bien, comprendre l'importance de la gestion humaine du changement. Moi, à tous les jours, je vis ça. Moi, j'ai beaucoup de gens qui me suivent. Je fais plein de webinaires gratuits. Les gens sont au rendez-vous. C'est surtout des cadres intermédiaires. Parce que c'est eux qui sont pris en sandwich entre les objectifs organisationnels puis la résistance au changement des employés. Eux là, sont convaincus de l'importance de la gestion humaine du changement. Ils m'engageraient n'importe quand. Oui. Là, après ça, ils vont au niveau de la haute direction. Puis là, ils expliquent ça. Puis la haute direction, pas besoin. Il y a Pas où la besoin de ROI ça. là-dedans? C'est ça. Là, OK, là, ça va me coûter X nombre de milliers de dollars pour qu'elle vienne faire de la gestion de changement, mais c'est ça. Ça me rapporte quoi après? Bien, ça te rapporte des employés qui partent pas parce que ça coûte cher des employés qui quittent, qui sont en maladie, qui démissionnent. Après ça, les gens... le fait, là, quand tu fais pas de la gestion humaine du changement, ton projet là, va te prendre beaucoup plus de temps que si tu fais de la gestion de changement. Ça peut te prendre 10 à 100 fois plus de temps si tu planifies pas bien ton volet humain. Fait qu'imagine combien d'argent tu peux perdre si, au lieu, mettons que ton projet prenne 6 mois, ils prennent 1 an et demi. Ah, Les pertes c'est de- complètement fou. C'est ça. Fait que je peux t'en calculer un ROI, là, mais pas... C'est pas aussi simple qu'une machine. La machine va coûter 1 million. Donne-moi tes Elle chiffres de produit, production, c'est X ça. dollars à l'heure. X nombre de Ah, bois, ouais. c'est ça. Fait que je la rembourse en 4,22 ans. OK. T'sais, moi, je peux pas te donner un chiffre de même, mais je peux te donner d'autres types de chiffres. Mais c'est ça qui... C'est encore ça le C'est gros ce frein. là. paradigme-là que les gens ne sont pas encore assez enclins à comprendre quelle va être la valeur ajoutée lorsque tu as un projet ou dans des opérations courantes, c'est peut-être autre chose, mais quand tu as un projet d'investir en plan de gestion du changement pour C'est ça. faire en sorte que s'il arrive un an plus tôt, ton go-live de ta machine, de ton nouveau ERP, de name it, oui, ça a un gros impact financier. Fait que les gens, c'est peut-être pas encore assez dans leur checklist de choses à faire Non, c'est ça. pour Exact. partir un projet, de créer un plan de gestion du Bien, changement. c'est que ça devrait être dès que tu fais de la gestion de projet, OK? Oui. Dès que tu fais de la gestion de projet,
Tu devrais même pas te poser la question. C'est sûr qu'il faut que tu fasses de la gestion humaine de changement. C'est sûr. À moins que tu fasses de la gestion de projet avec des robots, mettons. Oui. Tu sais qu'il n'y a aucun humain dans ton projet. Là. Oh, ce qui est quasi impossible. C'est ça. Là, Mais dès que tu as gestion de projet et des humains, c'est sûr qu'il faut faire de la gestion humaine de changement. Il faut arrêter de se poser des questions puis arrêter de se dire ce projet-là, vraiment, oui, tous les projets ont des impacts chez des humains. Puis une des grosses erreurs que je vois, c'est qu'on sous-estime les impacts que notre changement va avoir chez les humains. Nous, mettons, là, on a une idée, puis on se dit, hey, tu sais, ça, c'est vraiment une bonne idée, ça va améliorer telle affaire, telle affaire. On mijote l'idée pendant 1 mois, 2 mois, 4 mois, 6 mois, on fait des recherches, des affaires. Puis là, finalement, après 1 an, on arrive, puis là, on présente notre projet, puis il est beau, là, puis on le connaît par cœur. Puis on présente ça, puis les gens sont pas contents. C'est normal, là, en 3 secondes, ça fait pas 1 an, eux autres, qui pensent à ça, puis qui ont réfléchi à plein d'affaires, puis qui ont cherché plein d'options. Là. Fait qu'il faut faire attention à ça aussi. Là. C'est sûr que ça relève des fois de la pensée magique de se dire que quelqu'un va adhérer à un projet, boum, s'il n'y a pas contribué. Personne n'adhère, boum. Personne. C'est pas instantané. Personne. Il y a un de mes clients qui me dit les gens adhèrent au changement auquel ils contribuent. Fait que si tu as un changement, un plan à faire, de faire contribuer les gens tout au long de l'élaboration du projet aussi ou des communiqués, de les informer, de avoir beaucoup plus de chances à la fin d'arriver avec une mobilisation puis une adhésion par rapport à ce projet-là. C'est essentiel. Anne-Sophie, dans ton domaine d'activité, qui, je pense, j'en suis convaincu, va prendre de plus en plus d'importance. Clairement. Je pense que tu as un beau vecteur, des belles possibilités de croissance dans ton entreprise. Quels sont dans ton domaine the next big thing? C'est quoi la prochaine grosse affaire qui arrive dans ton domaine d'expertise? Qu'est-ce qu'on ne fait pas encore nécessairement aujourd'hui que je peux m'attendre à voir durant la prochaine année devenir quelque chose de crucial? La question est excellente. Puis je vais te répondre qu'est-ce que j'aimerais qu'il arrive et non pas qu'est-ce que je pense qu'il va arriver. OK. Parce que ce que je pense qu'il va arriver, c'est qu'il y a de plus en plus d'entreprises qui se dotent d'équipes de gestion de changement. Oui. Donc, les très grosses entreprises vont avoir une équipe de gestion de changement. Par contre, c'est bon, là, je dis pas que c'est pas bon. C'est bon, mais on peut faire encore mieux. C'est que ces équipes-là, souvent, ça va être des gens qui sont concentrés sur les très gros projets organisationnels. Puis, tous les autres gestionnaires qui ont plein de petits projets et des fois des opérations courantes qui sont quasiment rendues une succession de micro-changements, eux sont pas plus outillés puis sont pas plus épaulés. Ces gens-là sont pour les plus gros projets. Moi, ce que je veux, là, c'est que tout le monde dans l'organisation, tous les gestionnaires... Tous les gens qui ont une position de leadership, tu es gestionnaire, tu as une équipe de travail, tu es un gestionnaire. Ou soit tous les gestionnaires et tous les professionnels qui doivent mettre en œuvre des changements qui ont des impacts chez des humains. Tous les gens en technologie de l'information, en optimisation de processus, tous les gens qui font du Lean, Six Sigma, de l'optimisation, nécessairement, tu amènes des changements quelque part. Tu optimises, tu changes un processus, ça fait des changements qui donnent des impacts chez des humains. Fait que moi, je voudrais que tous ces gens-là aient la compétence de gestion humaine de changement. Moi, je suis beaucoup pour ça. Je veux pas faire les choses à ta place. Je veux t'accompagner pour que tu développes la compétence parce que la seule chose qui est stable, c'est le changement. Fait que moi, je t'aide en ce moment pour le changement X. Mais après-demain, tu as un changement Y, Z, AA, BB, CC, puis c'est à l'infini les changements. Je veux t'avoir transféré mes compétences pour que le prochain changement que tu as à gérer, tu as tes outils, tu as une façon de faire, tu as de l'expérience là-dedans, puis tu affrontes ça avec confiance puis plaisir. Puis c'est bien plus fun pour toi parce qu'être un porteur de changement, là, c'est épuisant. Ah. C'est épuisant. Là, c'est toi qui es en avant dans le bateau, puis tu rames, puis tu rames, puis tu rames. Puis là, tu as des gens dans ton bateau qui rament pas, fait que c'est lourd. Puis t'as des gens qui rament par en arrière. Fait que, tu sais, c'est épuisant. C'est clair. Puis toi, tu sais, il faut que tu t'en ailles là-bas avec la business, mais tu quelqu'un regardes qui les te pousse, gens... quelqu'un qui te crie après, là. Plus vite, plus vite, plus vite, faut que tu avances. À part des faux bateaux dragons, mais tu sais, pas plus que 15 minutes pour moi, me faire crier après, j'ai bien de la misère avec ça. Mais j'en visite encore des usines où le climat de travail peut ressembler à ça, honnêtement. Là, j'en vois à l'occasion, de moins en moins souvent par contre, mais à l'occasion encore. Mais lorsque, dans notre podcast, on va venir interviewer M. Pierre Fitzgibbon, le ministre de l'Économie, de l'Innovation, de la Science, Quelle question aimerais-tu qu'on lui pose? C'est quoi la place de la gestion humaine du changement dans leur vision puis dans leur plan d'action? C'est tout à fait cadré avec ton domaine d'expertise. J'adore ça. Au courant de la dernière année, quel livre
conférence, auteur t'a le plus inspiré? La question est excellente. Moi, je lis beaucoup. Chaque matin, je lis. Je te dirais, j'ai lu le livre 2 fois en plus dans la dernière année. Ça, c'est bon signe, là. Ray Junior Courtemanche. Je sais pas si c'est qui. Gros développeur immobilier dans le coin de Mirabel. Je l'ai vu sur 2, 3 vidéos, là, Ouais. ça me dit de quoi? Oui, 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 c'est pas lui qu'il y avait un parc aquatique? Oui, ou, exact. Moana, que ça s'appelle. Ouais. OK. Ouais, ben, je sais c'est qui le personnage. C'est ça. OK. Puis lui, dans son livre, il raconte sa vie, là, le fait qu'il a lâché l'école excessivement jeune, puis tout ce qu'il a fait. Puis je veux dire, c'est pas ça que je trouve nice, là, qu'il a lâché l'école jeune. Mais la persévérance de ce gars-là, là, ça me fait capoter. Là. Mais vraiment, vraiment. C'est une biographie qu'il a faite? Oui, exact. OK. C'est ça. Puis, c'est ça, son éthique du travail. Je suis pas 100 d'accord avec tout ce qu'il dit, là. Non, c'est Mais, ses choix. Mais- c'est ça, exactement. Mais juste la persévérance, la détermination. Puis, tu sais, le fait que il a une idée dans la tête, là, il va faire n'importe quoi pour que ça marche. Tu sais, ça, c'est mon genre. Ça, j'adore ça. C'est On se ressemble Ouais. sur ça aussi. Je comprends ce que tu veux dire. Puis tu en as besoin des fois des sources d'inspiration comme ça, d'en voir qu'il y en a d'autres aussi qui sont fonceurs quand ils ont un objectif, ils vont. Puis s'il Exact. faut, on drop les gants, il faut aller. Ah ouais. Où est-ce qu'il faut aller? Puis lui, il a fait des affaires jeunes, là, puis vraiment hot, là. OK. Ah, ben regarde, je prends ça en note, puis on va le mettre dans les références dans le podcast comme Parfait. référence. Puis, dernière question pour toi, Anne-Sophie. Tu sais, tu es assis aujourd'hui dans la chaise bleue avec moi. On discute de transformation des entreprises. Qui aimerais-tu qui soit assis avec nous pour venir en discuter? À qui est-ce que tu aimerais lancer le défi de venir s'asseoir puis de se faire challenger sur ce genre de questions-là? La question est excellente. Puis tu me prends de court. C'est correct? Ouais. C'est voulu. Ah ouais, c'est ça, c'est excellent. T'es pas briefé d'avance. Non, à non, rien, pas là, je te l'ai briefé. dit. T'es vraiment bonne. Là. Tu te prêtes au jeu, il n'y a pas de Puis- brief, tu es assis. On n'a même pas pris le temps de se présenter d'avance. Ouais. J'adore Non, c'est ça, ça. puis on le fera après, ça va me faire plaisir. Mais si tu as quelqu'un, qui aimerais-tu qu'il soit là? Il peut être au Québec, il peut être au Canada, ça peut être quelqu'un en Europe, ça peut être le président d'une compagnie qui t'inspire. Name it, là. Écoute, il y a beaucoup de monde qui m'inspire. Qui aimerais-tu entendre sur ce genre de sujet, sur ce genre de discussion-là? Peut-être que tu vas me dire Ray Courtemanche, mais je suis pas sûr. Non, Non, c'est Non, ça, c'est ça. je suis pas sûr. non. Ce que j'aimerais plus entendre, c'est justement un chef de grande entreprise qui viendrait justement parler de l'importance de l'humain. Mais en fait, j'en ai vu un récemment, en plus, une conférence. Je reviens sur ton autre question, je vais OK. donner une deuxième réponse. Bon, là, j'oublie son nom, évidemment, là, mais propriétaire de plusieurs sports experts au Québec. Puis, écoute, il y a des milliers d'employés, ce gars-là, puis il connaît ses employés, il connaît tout le monde. Puis sa conférence, il parlait justement de comment il prend soin de ses employés. Fait que c'était le fun de voir ça. Fait que moi, j'aimerais un chef d'une très grande entreprise internationale, si possible, là, qui pourrait venir démontrer l'importance de prendre soin des humains, puis l'importance, justement, de gérer le volet humain des changements, petits ou grands, soit dans les opérations courantes ou des gros projets, pour justement influencer peut-être les chefs d'entreprise du Québec, de dire, OK, c'est vrai, si lui, il le dit, là, ça doit être parce que c'est bon. Ça Tu sais, a moi, je créé le de la dis, valeur là, dans mais sa tu sais, business. c'est là. C'est ça. pas pareil là, quand c'est toi qui le C'est dis ça. qui offre ces services-là Exact. versus que tu as un success story, que Ouais. quelqu'un l'applique puis ça crée de la valeur pour Ouais. lui. Là. Génial, j'adore ça. Puis un qui me fait penser à ce que tu viens de dire, tu connais-tu Rémi Tremblay? Non. Rémi Tremblay, c'est l'ancien président, si je ne me trompe pas, de Axéo, qui est une firme de placement de personnel, 2000 employés à peu près. Puis l'importance de la gestion de l'humain, du bien-être, il est vraiment tombé là-dedans. Ah ouais? Moi, je l'ai vu en conférence 2 fois. Puis il y a un organisme à Québec qui s'appelle la Maison des leaders, dans le Vieux-Québec. C'est lui qui chapeaute ça avec, je pense, c'est le chef de l'Orchestre symphonique de Québec. Il y a un grand chef indien, il y a un moine bouddhiste dans son équipe. C'est comme une gang Ah ouais? hyper hétéroclite. Là. Ça s'appelle la Maison des leaders. Moi, j'ai l'opportunité, la chance d'aller passer une demi-journée là-bas avec eux puis parler, mais quelqu'un que tu pourrais revoir en conférence qui ressemble à ce que tu me dis là, de la personne du sport expert qui a géré beaucoup de monde puis qui a mis l'accent sur ça. Rémi Tremblay à Québec, c'en est un qui, moi, OK. m'avait choqué quand même, là. Ben, dans le bon sens du terme. Ah ouais? Choqué. Écoute, tu me fais penser à plein de trucs, fait que j'ai une dernière question pour toi.
J'en invente une. Vas-y. Si on écoute Cendrillon, toi et moi, avec ma petite fille de 8 ans, puis que la fée marraine arrive avec nous autres, elle apparaît là, boum. Puis on te donne l'opportunité, tu as un vœu, tu fais ce que tu veux, tu changes quoi dans ton entreprise demain? Tu as tout l'argent du monde, tu as tout le temps du monde. Name it. Tout l'argent du monde. Premièrement, j'ai bien plus d'employés. Puis j'ai une grosse équipe de développement des affaires. Parce que les besoins sont là, il faut juste aller les chercher. Puis, tu sais, moi, je suis en croissance présentement. Fait que le principal défi d'une chef d'entreprise en croissance, c'est de jumeler les clients, la gestion de l'entreprise, la gestion des employés, le développement des affaires, toute autre tâche connexe. Et voilà, ça, c'est les différents chapeaux. Exact. Fait qu'une équipe au développement des affaires, next level, ça serait ça, la baguette magique. Puis avec une équipe de consultants, parce que là, ils vont me trouver tellement de contrats que, je veux dire, ça prend les consultants qui vont faire les contrats. C'est juste un équilibre parfait entre les deux. Ben, écoute, Anne-Sophie, ça a été vraiment agréable. J'ai adoré les réponses. Merci pour ton temps, super apprécié. Puis on va garder contact. Yes. Merci à beaucoup. toi.